L'homme emballé dans du plastique à bord d'un avion de Turkish Airlines, parle. Je voulais me rendre à Dubaï avec ma compagne pour acheter un stock de chaussures et j'ai fait appel à une agence de voyage pour tout préparer. C'était ma première fois et j'ai compris trop tard que je m'étais fait arnaquer. Le vol pour Dubaï passait par Istanbul avec une escale de 8 heures, c'était le 21 janvier. Quand nous sommes arrivés, ma compagne est restée dans la zone de transit et j'ai voulu sortir de l'aéroport faire une course, vu que notre temps d'attente était très long. Arrivé au contrôle des passeports, on m'a dit que mon visa de transit était un faux et on m'a arrêté. On m'a emmené dans une sorte de centre de détention et j'ai retrouvé là-bas ma compagne qui avait été arrêtée entre-temps. On m'a confisqué mon téléphone et on m'a demandé de signer des papiers que je ne pouvais pas lire puisqu'il était en turc. J'ai aussi demandé à parler à un avocat et les officiers qui étaient là ont refusé. Je ne savais pas exactement qui étaient ces officiers, si c'étaient des policiers, des gendarmes ou des agents de sécurité. Ils ne portaient pas d'uniforme. 2 jours plus tard, ils ont voulu me déporter une première fois, le 23 janvier. J'ai protesté en disant que je voulais poursuivre mon voyage vers Dubaï et les officiers m'ont frappé. Une fois arrivé sur la passerelle de l'avion, j'ai protesté à nouveau et crié. À ce moment-là, l'équipage et le pilote de Turkish Airlines sont sortis et ont refusé de me prendre à bord. Ils ont demandé à ce que je sois pris en charge par le HCR. Mais il n'en a rien été. J'ai continué de subir des tabassages et des menaces pour que je rentre dans mon pays. Le 28 janvier vers 13 h ils sont venus me chercher pour me rapatrier sur un vol vers Yaoundé, au Cameroun. J'ai protesté à nouveau et cette fois ils m'ont mis dans une pièce spéciale. Il y avait une dizaine d'officiers et ils s'y sont mis à plusieurs pour me maîtriser. Ils ont d'abord mis des sangles en plastique à mes pieds et à mes poignets, puis de véritables menottes en métal. Ensuite ils ont rempli ma bouche de mouchoirs et l'ont fermée avec du scotch. Enfin, ils ont pris 2 grands rouleaux de film plastique, ceux qui sont utilisés dans les aéroports pour emballer les valises. Ils m'en ont mis des couches et des couches du cou jusqu'aux pieds, si bien que c'était absolument impossible de bouger. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à avoir du mal à respirer. 3 d'entre eux m'ont mis dans un fauteuil roulant et m'ont emmené dans un avion qui partait pour Yaoundé. À l'intérieur ils m'ont porté comme un colis jusqu'à mon siège. Quand les passagers étaient tous installés et qu'il restait environ 15 minutes avant le décollage, j'ai réussi à cracher les mouchoirs qui étaient coincés dans ma bouche et j'ai pu crier à l'aide. Les passagers ont tout de suite réagi quand ils m'ont vu et ont protesté pour qu'on me libère de tout ce plastique. Ma compagne était dans l'avion, elle m'a vu ainsi et a pris 2 vidéos pour garder des preuves. Mes habits s'étaient déchirés quand je me battais avec les policiers et j'ai demandé à récupérer mon bagage à main pour me changer. Dans la poche de mon pantalon déchiré, que j'avais laissé sur mon siège, il y avait 2400 € en liquide que j'avais pris pour commercer à Dubaï. Quand l'officier m'a rendu le pantalon, les poches étaient vides. Il m'a dit, « Tu as déjà de la chance, on va te tuer ». Après tout ça, une hôtesse de Turkish Airlines m'a accompagné à l'extérieur de l'avion dans lequel était restée ma compagne, qui s'est donc envolée pour Yaoundé. Elle m'a demandé pourquoi j'étais sous escorte et je lui ai dit qu'il était inacceptable de traiter les gens de cette manière, que j'étais malade et que j'avais besoin de soins. Elle m'a laissé dans un hall de l'aéroport, devant un bureau de Turkish Airlines, sans rien. J'étais obligé de mendier pour manger. Au bout de 2 jours, un homme qui se présentait comme le chef du personnel de Turkish Airlines m'a dit, « On ne peut pas te soigner et tu ne peux pas rester en Turquie, tu restes ici sans te laver, tu vas choisir un pays où on va te déposer et tu vas partir. » Ensuite, des officiers sont venus me chercher pour me ramener au centre de détention. Une nuit, un des policiers qui m'avait emballé dans du plastique m'a dit en m'apportant un café qu'ils allaient m'emmener à Abuja, au Nigeria. Je lui ai répondu que ce n'est pas mon pays et que c'est très loin de chez moi. Il m'a dit que c'est à côté, 800 km séparent Abuja de Douala. À ce moment-là j'étais vraiment épuisé, je n'en pouvais plus et j'ai fini par céder. J'ai pris la carte d'embarquement pour ce vol et ils m'ont mis de simples menottes pour m'emmener dans l'avion. Une fois que j'étais assis ils les ont enlevés et sont sortis de l'appareil. Je suis arrivé à Abuja dans la nuit du 30 au 31 janvier et une dame rencontrée dans l'avion m'a aidé à organiser mon voyage en voiture jusque chez moi. Je suis arrivé à la maison le 4 février, soit 2 semaines après mon arrivée en Turquie. Entre l'agence de voyage qui m'a arnaqué et ce qu'il s'est passé à Istanbul, j'ai perdu environ 7 millions de francs CFA, soit 10 590 €,
Des chiffres que notre rédaction n'a pas pu vérifier de façon indépendante. Avec cet échec, j'ai donc perdu non seulement mon capital mais j'ai aussi perdu toute crédibilité dans ma communauté. Plus personne ne veut commercer avec moi. Je veux dénoncer la compagnie Turkish Airlines et ses officiers qui m'ont humilié. Je veux aujourd'hui me faire dédommager et, si c'est possible, je porterai plainte. Que pensez-vous de cette vidéo? Laissez votre commentaire en bas et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.